Guide des meilleures banques et cartes bancaires en France 2025. Introduction. Cette vidéo a pour vocation de guider les consommateurs français dans le paysage bancaire actuel, en les aidant à sélectionner les comptes et cartes les plus adaptés à leur profil et besoins spécifiques. Le secteur bancaire connaît une transformation rapide, marquée par l'essor des banques en ligne et des néobanques, qui offrent des alternatives de plus en plus compétitives aux établissements traditionnels. Cette analyse se concentrera sur l'identification des solutions optimales pour divers usages, allant de la gestion quotidienne des finances au voyage à l'étranger, en passant par les programmes de cashback. Panorama des banques en ligne en France. Les banques en ligne, majoritairement filiales de grands groupes bancaires français, ont solidement établi leur présence en proposant des services dématérialisés, souvent à des tarifs plus compétitifs que leurs maisons mères. Elles ciblent une clientèle à l'aise avec les outils numériques, recherchant autonomie et économie. Analyse comparative des acteurs majeurs. Boursobank, ex-Boursorama Bank, filiale de la Société Générale. Boursobank se positionne comme le leader du marché avec plus de 7 millions de clients et est fréquemment citée comme la banque la moins chère. Offre Welcome. Cette offre d'entrée de gamme est gratuite, associée à une carte Visa classique accessible sans condition de revenu. Elle inclut la gratuité des paiements en devises de manière illimitée et un retrait gratuit par mois, hors zone euro au-delà. Une commission de 1,69% est appliquée. Les plafonds sont de 5 000 € par mois pour les paiements et 500 € par semaine pour les retraits. Des primes de bienvenue sont régulièrement proposées. Une condition d'utilisation mensuelle de la carte est généralement requise pour maintenir la gratuité, sous peine de frais. Offre ultime. Également gratuite sous condition d'une utilisation par mois, sinon 9 € de frais, cette offre propose une carte Visa aux prestations équivalentes à une carte première. Elle est accessible sans condition de revenu pour un débit immédiat. Les paiements sont gratuits partout dans le monde. Et 3 retraits par mois sont gratuits hors zone euro 1,69% au-delà. Les plafonds de paiement et de retrait sont plus élevés que ceux de l'offre Welcome. Fortuneo. Filiale du Crédit Mutuel Arkea, Fortuneo est reconnue pour sa compétitivité tarifaire. Elle se distingue particulièrement par la gratuité totale des opérations à l'étranger sur ses cartes. Offre Fosfo. Cette carte Mastercard standard est gratuite sous condition d'un paiement par mois, sinon 3 € de frais et accessible sans condition de revenu. Son atout majeur réside dans la gratuité illimitée des paiements et des retraits partout dans le monde. Les plafonds sont de 2 000 € par mois pour les paiements et 500 € par semaine pour les retraits. Offre Gold Mastercard. Gratuite sous condition d'un paiement par mois, sinon 9 € de frais, elle requiert la justification de 1 800 € de revenus nets mensuels. Elle offre également la gratuité totale des paiements et retraits à l'international et inclut des garanties d'assurance étendues. Hello Bank. Filiale de BNP Paribas, Hello Bank se distingue par la possibilité d'utiliser le réseau d'agences BNP Paribas pour certaines opérations comme le dépôt de chèques et d'espèces. Offre Hello On. Gratuite, cette offre avec une carte Visa classique est accessible sans condition de revenu. Les paiements en devises sont gratuits et illimités. Les retraits en euros sont gratuits au distributeur BNP Paribas sinon 1 € par retrait. Hors zone euro, les retraits sont gratuits aux distributeurs du réseau BNP Paribas et de ses partenaires Global Alliance sinon 1,5% du montant. Les plafonds de cette carte sont cependant assez bas. Offre Hello Prime. Proposée à 5 € par mois, cette carte Visa de gamme première est accessible à partir de 1 000 € de revenus nets mensuels. Elle inclut la gratuité des paiements et des retraits partout dans le monde. Before Bank. Filiale du Crédit Agricole, Before Bank adopte un positionnement premium. Elle propose des comptes en ligne gratuits et des cartes bancaires accessibles sous condition de revenu. L'offre d'entrée de gamme, Before Basic avec une carte Visa, est gratuite. Cependant, certaines analyses la jugent moins compétitive sur l'étendue de ses services par rapport aux leaders du marché. Frais. Avantages, inconvénients et conditions. Les banques en ligne partagent plusieurs avantages. Absence fréquente de frais de tenue de compte, gratuité des cartes bancaires souvent conditionnées à une utilisation minimale et des opérations courantes effectuées en ligne.
Les inconvénients peuvent inclure des conditions de revenus pour accéder à certaines cartes, des frais en cas d'inactivité de la carte, des plafonds parfois restrictifs sur les offres de base et un service client perçu comme moins directement accessible que celui des banques traditionnelles avec agence physique. Qualité du service client et des applications mobiles. Boursobank. Le service client est parfois jugé inégal et difficile à joindre. En revanche, son application mobile est très bien évaluée 4.95 sur l'App Store, 4.85 sur Google Play, louée pour son ergonomie et la richesse de ses fonctionnalités. Fortuneo. Les avis sur le service client sont partagés. Certains le trouvent réactif et compétent, tandis que d'autres rapportent des dégradations et des difficultés de contact. L'application mobile est bien notée 4.55 sur l'App Store et jugée simple et robuste, bien que des utilisateurs signalent des bugs occasionnels ou un manque de certaines fonctionnalités. Selon une étude Moneyvox, Fortuneo obtient un taux de satisfaction client global de 92% et de 95% pour son application mobile. Hello Bank. L'établissement a été classé numéro 1 de la relation client digitale pendant plusieurs années consécutives par certains organismes. Son application mobile est décrite comme simple d'utilisation. Before Bank. L'application mobile est parfois perçue comme plus minimaliste pour les services bancaires de base. La gratuité affichée par les banques en ligne est souvent assortie d'une condition d'utilisation mensuelle de la carte bancaire. Ce modèle économique s'explique par le fait que les banques en ligne tirent une partie de leurs revenus des commissions d'interchange prélevées sur chaque transaction par carte. En incitant à une utilisation régulière, elles s'assurent une source de revenus et peuvent également identifier les clients actifs pour leur proposer d'autres produits épargne, crédit. Les utilisateurs doivent donc être attentifs à ces conditions pour éviter des frais imprévus. On observe également une tendance à l'enrichissement des offres gratuites, notamment en ce qui concerne les avantages pour les voyageurs. Par exemple, Fortuneo avec son offre Fosfo propose la gratuité des paiements et retraits partout dans le monde, et Boursobank Welcome inclut la gratuité des paiements en devises. Cette évolution est une réponse directe à la concurrence des néobanques, très populaires auprès des voyageurs pour leurs faibles frais à l'international. Les consommateurs bénéficient ainsi d'options de plus en plus attractives pour une utilisation à l'étranger sans devoir systématiquement opter pour des cartes premium payantes. L'adossement à une grande banque traditionnelle comme Société Générale pour Boursobank ou BNP Paribas pour Hello Bank constitue un gage de confiance pour de nombreux clients, notamment en termes de sécurité des fonds et de stabilité. Cela peut aussi offrir des avantages pratiques, tels que la possibilité d'effectuer des dépôts d'espèces ou de chèques en agence. Toutefois, cette filiation peut parfois se traduire par des processus perçus comme moins agiles ou une capacité d'innovation moins disruptive que celle des néobanques et indépendantes. Les clients optent souvent pour ces établissements pour un équilibre entre les économies du modèle en ligne et la réassurance apportée par un grand groupe. 3. Les néobanques. Agilité et services innovants. Les néobanques, caractérisées par une approche mobile first, se distinguent par leur processus d'ouverture de compte simplifié et rapide, des interfaces utilisateurs modernes et une panoplie de fonctionnalités innovantes, souvent orientées vers l'international, la gestion budgétaire fine et parfois l'investissement. Présentation des néobanques clés. Revolut. Acteur majeur comptant plus de 50 millions de clients à travers le monde, Revolut est particulièrement populaire pour les voyages et ses fonctionnalités multiples. Offre standard. Gratuite, elle propose un IBAN français. Les dépenses à l'étranger sont sans frais jusqu'à certaines limites, avec application du taux de change interbancaire qui peut être majoré durant les week-ends et jours fériés. Les retraits gratuits sont également limités en nombre et ou en montant. L'offre inclut des comptes multidevises, l'accès à des services de trading et du cashback via des partenaires. N26. La néobanque allemande N26 met l'accent sur la simplicité et une expérience utilisateur de qualité. Offre standard. Gratuite, elle est associée à un IBAN français. Les paiements à l'étranger sont gratuits. Les retraits en euros sont limités en nombre gratuitement, tandis que les retraits en devises avec l'offre standard sont payés en commission de 1,7%. L'application est reconnue pour sa clarté et son design premium. Nickel.
Nickel se distingue par son réseau de distribution physique via les buralistes, le rendant accessible même aux personnes en interdit bancaire. Offre Nickel. Proposée à 25 € par an, elle fournit un IBAN français et permet le dépôt d'espèces chez les buralistes partenaires. Le service client est joignable par téléphone. Bank. Cette néobanque néerlandaise se positionne comme l'une des plus complètes et innovantes. Mais ses offres peuvent s'avérer plus chères ou complexes à appréhender. Offre. Bank propose une offre gratuite EasyBank et des offres payantes comme Easy Money. Elle fournit un IBAN français et une multitude de fonctionnalités telles que des comptes rémunérés et la possibilité de déposer des liquidités en magasins partenaires. La structure tarifaire peut toutefois manquer de lisibilité. Lydia. Initialement une application de paiement mobile, Lydia a évolué pour devenir un acteur bancaire français important avec une large base d'utilisateurs. Offre. Lydia propose des comptes payants comme Lydia Bleu 4,90 € par mois et Lydia Noir 7,90 € par mois. Ces offres incluent un IBAN français et l'accès à des services variés tels que le trading, les petits prêts instantanés et les cagnottes en ligne. Points forts et points faibles. Les néobanques brillent par la rapidité d'ouverture de compte souvent en quelques minutes et 100% mobile. Des applications mobiles généralement très ergonomiques et intuitives, et des fonctionnalités innovantes de gestion budgétaire avancée, sous-compte personnalisable, opérations de change à des taux avantageux et pour certaines, des options de trading. Cependant, elles présentent aussi des faiblesses. Le service client est fréquemment limité à un chat en ligne pour les offres gratuites et fait l'objet de critiques. Beaucoup ne proposent pas de découvert autorisé ni de chéquier, et le dépôt d'espèces reste une exception comme Nickel. Leur gamme de produits d'épargne et de crédit est souvent plus restreinte que celle des banques en ligne traditionnelles. L'expérience utilisateur offerte par les néobanques, notamment via leurs applications mobiles, est souvent citée comme un point fort majeur. Elles ont su imposer de nouveaux standards en termes de fluidité, de design et de fonctionnalité. Cependant, cette primauté technologique s'accompagne parfois d'un service client qui peine à suivre lorsque les demandes se complexifient. Le support, fréquemment limité au chat pour les offres gratuites, peut devenir un point de friction pour les utilisateurs ayant besoin d'une assistance personnalisée ou confrontés à des problèmes sortant des cas standards. Cette caractéristique positionne souvent les néobanques comme d'excellents comptes secondaires, idéaux pour des besoins spécifiques comme les voyages ou une gestion budgétaire très fine, plutôt que comme des comptes principaux uniques pour tous les profils. Face à la nécessité de monétiser une base d'utilisateurs acquise majoritairement via des offres gratuites, de nombreuses néobanques diversifient leurs services. L'intégration d'options de trading d'actions ou de crypto-monnaies comme chez Revolut, Lydia ou l'offre de crédit via des partenariats comme N26 avec United Credit sont des stratégies clés. Les néobanques tendent ainsi à devenir des plateformes financières plus globales, estompant la frontière avec les courtiers ou les applications d'investissement. Les utilisateurs doivent cependant évaluer la pertinence, la qualité et le coût de ces services annexes par rapport aux acteurs spécialisés. Enfin, la question de l'IBAN local français est devenue un enjeu de praticité et de légitimité. Bien que la discrimination à l'IBAN au sein de la zone CEPA soit illégale, des difficultés persistent en pratique pour les IBAN étrangers avec certains organismes ou employeurs français. Plusieurs néobanques comme Revolut et Bank proposent désormais des IBAN français, répondant ainsi à une attente forte des consommateurs pour une intégration transparente dans leur quotidien financier et facilitant leur adoption comme compte principal. 4. Choisir la meilleure carte bancaire selon vos besoins. Le choix d'une carte bancaire doit être guidé par une analyse précise de ses propres habitudes de consommation, de ses besoins en service et de sa sensibilité aux frais. Pour une gestion courante des finances sans frais mensuels élevés, plusieurs options se distinguent. Elles sont particulièrement adaptées aux budgets serrés, aux jeunes ou comme premier compte bancaire. Bourse-Banque Welcome. Gratuite à condition d'un paiement par mois, sinon 5 € de frais, cette carte est accessible sans condition de revenu. Elle offre la gratuité des paiements en devises et un retrait gratuit par mois hors zone euro. Ces plafonds sont considérés comme corrects pour une offre d'entrée de gamme. Elle inclut les assurances standards d'une Visa classique. Fortunéo Fosfo.
Également gratuite un paiement par mois requis, sinon 3 € de frais, elle est accessible sans condition de revenu. Son principal atout est la gratuité totale des paiements et des retraits partout dans le monde. Les plafonds sont satisfaisants pour une utilisation courante. Les assurances sont celles d'une Mastercard standard. Hello Bank avec Hello On. Gratuite et sans condition de revenu, elle permet des paiements en devises sans frais. Cependant, les retraits hors du réseau BNP Paribas ou Global Alliance sont payants. Les plafonds sont relativement bas et l'offre n'inclut pas d'assurance spécifique. N26 Standard Mastercard virtuelle gratuite mais physique en option payante. Compte gratuit avec paiement à l'étranger sans frais. Les retraits en euros sont limités en nombre gratuitement et les retraits en devises sont soumis à une commission de 1,7%. Aucune assurance n'est incluse. Revolut Standard. Compte gratuit. Les paiements à l'étranger sont gratuits jusqu'à 1 000 € par mois au-delà. Des frais s'appliquent. Les retraits sont gratuits jusqu'à 200 € par mois ou 5 opérations. Au-delà, des frais sont perçus. Pas d'assurance incluse. La gratuité des cartes d'entrée de gamme est fréquemment liée à une condition d'utilisation minimale. Cette stratégie permet aux banques de s'assurer que les comptes sont actifs, générant ainsi des revenus via les commissions d'interchange sur les paiements par carte. Ces frais d'inactivité compensent les coûts des comptes dormants ou encouragent une utilisation qui peut mener à la souscription d'autres produits payants. Les utilisateurs doivent donc être vigilants quant à ces conditions. Par ailleurs, on constate que les cartes gratuites des banques en ligne intègrent de plus en plus souvent des avantages pour les opérations à l'étranger. Fortuneo Fosfo, avec sa gratuité mondiale des paiements et retraits, et Boursobank Welcome, avec ses paiements en devises gratuits, en sont de bons exemples. Cette évolution tend à réduire l'écart qui existait avec les néobanques sur ce segment spécifique, offrant aux consommateurs un choix plus large pour voyager sans frais sans nécessairement multiplier les comptes ou opter pour des cartes premium onéreuses. 5. Carte haut de gamme. Plus de services et d'assurances. Ces cartes s'adressent à une clientèle disposant de revenus plus confortables ou prête à payer une cotisation pour bénéficier de services étendus, notamment des assurances robustes, des plafonds de dépenses élevés et des avantages exclusifs. Boursobank Ultime équivalent Visa Première. Gratuite un paiement par mois requis, sinon 9 € de frais. Elle est accessible sans condition de revenus en débit immédiat. Elle offre des assurances voyage premium, des paiements gratuits partout dans le monde et 3 retraits gratuits par mois hors zone euro. Boursobank Métal. Proposée à 9,90 € mois, cette carte offre des plafonds très élevés, des assurances et une assistance premium, l'accès à des salons d'aéroport, ainsi que la gratuité des paiements et retraits partout dans le monde. Fortuneo Gold Mastercard. Gratuite un paiement par mois requis, sinon 9 € de frais, elle nécessite de justifier de 1 800 € de revenus nets mensuels. Elle inclut des assurances Gold complètes et la gratuité des paiements et retraits mondiaux. Fortuneo World Elite Mastercard. Gratuite à condition de verser 4 000 € par mois sur le compte. Elle est accessible avec 4 000 € de revenus nets mensuels. Elle propose des services de conciergerie, des assurances maximales et la gratuité des paiements et retraits partout. Revolut Premium, Métal et Ultra. Ces offres sont payantes, avec des tarifs allant de 7 € par mois pour la Premium à 45 € par mois pour l'Ultra. Elles incluent des assurances voyage, des limites de change et de retrait plus élevées, du cashback pour Métal et Ultra, et l'accès à des salons d'aéroport. N26, Euro et Métal, également payant à 9 € par mois, et Métal à 16,90 € par mois. Ces cartes offrent des assurances voyage et la gratuité des paiements et retraits partout dans le monde. Hello Bank. Hello Prime équivalent Visa Première. Coûtant 5 € par mois, elle est accessible dès 1 000 € de revenus mensuels et offre la gratuité des paiements et retraits mondiaux. Lydia Noir. Proposée à 7,90 € par mois, cette carte est sans frais à l'étranger et inclut un service de conciergerie. La compétition sur le segment des cartes premium se joue tant sur la gratuité souvent conditionnelle chez les banques en ligne que sur la richesse des garanties d'assurance et des services annexes. Les banques en ligne comme Boursobank Ultime et Fortuneo Gold capitalisent sur leur capacité à offrir des cartes premium gratuitement sous condition pour attirer une clientèle plus aisée.
Les néobanques, quant à elles, monétisent ces segments via des abonnements explicites, en mettant en avant des avantages lifestyle tels que le cashback ou l'accès au salon d'aéroport. Le choix d'une carte haut de gamme ne doit donc pas se baser uniquement sur son coût ou le prestige du matériau de la carte, mais sur une adéquation réelle entre les services proposés, en particulier les assurances, et les besoins effectifs de l'utilisateur. Les conditions de revenus pour accéder aux cartes premium gratuites des banques en ligne: 1800 € pour Fortunéo Gold, 4000 € pour Fortunéo World Elite. Conditions pour Boursobank Ultime en débit différé constituent un filtre important. Les néobanques rendent ces cartes de gamme équivalentes accessibles à tous, sans condition de revenus, mais moyennant une cotisation mensuelle. Par exemple, Revolumetal ou N26 Metal coûtent entre 14 € et 17 € par mois. Cela crée deux voies d'accès aux services premium, l'une basée sur le profil de revenu, l'autre sur la disposition à payer un abonnement. 6. Carte bancaire pour voyager à l'étranger sans frais. Pour les voyageurs fréquents, l'absence de frais sur les paiements et retraits en devises est un critère primordial, tout comme la qualité des assurances voyage incluses. Fortunéo Phospho, Gold, World Elite. Ces cartes se distinguent par la gratuité totale et illimitée des paiements et des retraits partout dans le monde. Le taux de change appliqué est celui de Mastercard. Elles sont fortement recommandées pour cet usage. Boursobank Ultime Metal. Les paiements sont gratuits partout dans le monde. La carte Ultime offre 3 retraits gratuits par mois hors zone euro au-delà, 1,69% de frais. La carte métal payante inclut les retraits gratuits partout. Le taux de change est celui de Visa. La carte Ultime est une bonne référence gratuite pour les assurances voyage. Revolut offre payante Premium Metal Ultra. Ces offres payantes proposent des limites de retrait gratuits plus élevées que l'offre standard et des paiements gratuits. Le taux de change appliqué est le taux interbancaire, mais il est majoré le week-end et les jours fériés. Revolut est apprécié pour ses outils de change et sa flexibilité. Wise, anciennement TransferWise. Bien que n'étant pas une banque au sens traditionnel, la carte de débit Wise permet de détenir et d'échanger plus de 40 devises au taux de change réel, taux moyen du marché. Les retraits gratuits sont limités en nombre et en montant. Wise reste très compétitif pour les virements internationaux en devises. La gratuité totale des opérations à l'étranger est souvent l'apanage de cartes spécifiques, qu'il s'agisse d'offres premium payantes ou de certaines offres de base particulièrement compétitives, comme celles de Fortunéo Phospho et Gold. D'autres offres, comme Boursobank Ultime, limitent le nombre de retraits gratuits. Les offres standards des néobanques imposent fréquemment des plafonds de gratuité Revolut standard aux factures des frais sur les retraits en devise N26 standard. Proposer une gratuité illimitée sur les opérations internationales à un coût pour les banques, frais de réseau, de change, qu'elles compensent par les revenus des offres premium, des conditions de revenus pour les cartes gratuites, ou en anticipant une utilisation plus large des autres services bancaires par le client. Les voyageurs très fréquents ont donc intérêt à privilégier ces offres, tout inclus. Un facteur de coûts indirect, souvent négligé mais significatif, est le taux de change appliqué par la banque lors des transactions en devises. Revolut, par exemple, utilise le taux interbancaire, généralement avantageux, mais le majore les week-ends et jours fériés. D'autres banques appliquent les taux de Visa ou Mastercard, qui peuvent inclure une marge discrète. Même sans frais de transaction explicite, une différence de 0,5% à 1% sur le taux de change peut représenter des sommes non négligeables sur des dépenses de voyage importantes. Les voyageurs avertis devraient donc s'informer de la politique de taux de change de leur carte. Une stratégie de plus en plus pertinente pour les voyageurs consiste à combiner les offres. Une banque en ligne principale pour la solidité des assurances voyage, souvent meilleure avec les cartes Gold premier et la possibilité d'un débit différé utile pour les cautions de location de véhicules, complétée par une néobanque pour la flexibilité du change au quotidien, la gestion multidevise et les paiements retraits courants. Cette approche de multibancarisation permet de maximiser les avantages de chaque type d'offre. 7. Carte bancaire avec programme de cashback. Le cashback, ou remise en argent, peut constituer une économie appréciable ou un avantage supplémentaire, mais sa valeur réelle dépend des habitudes de consommation de l'utilisateur et des conditions spécifiques du programme.
Boursobank Boursoprime T-Corner. L'option payante Boursoprime 9,90 € mois offre 1% de cashback sur toutes les dépenses. Le programme gratuit T-Corner propose des réductions et du cashback chez un réseau de partenaires. Revolut Metal Ultra. Les offres Metal et Ultra incluent du cashback sur les dépenses par exemple, pour Metal. 0,1% en Europe, 1% hors Europe. Un système de points Ref Points est également proposé. Fortuneo Mastercard Gold World Elite. Accès au programme Mastercard Travel Reward qui offre du cashback chez des commerçants partenaires à l'étranger. Société Générale propose un programme de cashback permettant jusqu'à 20% de remboursement chez plus de 800 enseignes partenaires. Hello Extra. Programme de cashback gratuit avec des partenaires comme Decathlon ou Carrefour. Monabank offre jusqu'à 1% de cashback sur tous les achats avec certaines de ses cartes et 4% sur les réservations booking.com. American Express, selon la carte, propose le programme de fidélité Membership Reward Points transformable en cashback ou autres avantages ou du cashback direct des miles par exemple, Amex Gold Air France KLM. Bank offre jusqu'à 2% de cashback dans les bars, restaurants et transports publics. Lydia offre du cashback chez de grandes enseignes, avec un taux moyen de 6%. Trade Republic introduit un SF-Back de 1% qui est automatiquement investi sur un plan d'épargne. Il existe deux grandes familles de programmes de cashback. Le cashback général, qui s'applique à tous les achats souvent avec un taux plus faible, comme le 1% de Boursoprime ou le cashback variable de Revolut Metal, et le cashback partenaire, qui offre des taux potentiellement plus élevés mais uniquement chez certaines enseignes comme avec Société Générale et Los Extra. Le premier est plus simple et prévisible, tandis que le second demande une optimisation des dépenses ou une vérification régulière des offres. Certaines offres présentées comme du cashback sont en réalité des systèmes de points de fidélité American Express Membership Reward, Revolut Ref Points ou des avantages en nature, comme le SafeBack de Trade Republic qui est investi. La valeur de ces récompenses est moins directe qu'un cashback en euros et dépend des conditions de conversion ou d'utilisation des points miles. Une évaluation de leur valeur réelle est donc nécessaire. 8. Analyse détaillée des garanties d'assurance des cartes clés. Les garanties d'assurance et d'assistance associées aux cartes bancaires constituent un critère de différenciation majeur, en particulier pour les cartes haut de gamme et pour les utilisateurs voyageant fréquemment. Une compréhension précise des plafonds de couverture, des franchises éventuelles et des conditions d'exclusion est essentielle. Les cartes de type première ou gold proposées par les banques en ligne, telles que Boursobank Ultime et Fortuneo Gold, offrent des niveaux de garantie d'assurance qui rivalisent sérieusement avec ceux des cartes équivalentes des banques traditionnelles. Elles incluent souvent des couvertures complètes pour les voyages annulation, bagages, assistance médicale, la location de véhicules et parfois des garanties spécifiques comme neige et montagne. Cet avantage est d'autant plus notable que ces cartes sont fréquemment proposées gratuitement sous conditions d'utilisation ou de revenus, alors que leurs homologues dans les réseaux traditionnels impliquent des cotisations annuelles souvent substantielles. Cela démontre qu'il n'est plus impératif de payer des frais élevés pour bénéficier d'une protection d'assurance solide. Une condition quasi universelle pour bénéficier de ces garanties d'assurance est d'avoir réglé la prestation voyage, location, achat avec la carte bancaire concernée. C'est un point crucial. La simple détention de la carte ne suffit pas à activer la couverture. Les banques et les assureurs lient ainsi l'avantage de l'assurance à l'utilisation effective de leurs produits, ce qui génère des revenus pour la banque via les commissions sur les transactions. Enfin, il est impératif de souligner que les notices d'assurance sont des documents contractuels denses, comportant de nombreuses définitions précises, conditions d'accès, limites de garantie et exclusions. Se fier uniquement aux arguments marketing carte gold égale assurance complète serait une erreur. Une lecture attentive de ces documents est indispensable avant de compter sur ces garanties, afin de vérifier que la couverture correspond réellement aux risques encourus lors de ces activités et de comprendre les situations non couvertes. Dans certains cas, une assurance voyage complémentaire spécifique peut s'avérer nécessaire. 9. Conclusions et recommandations.
L'analyse du marché bancaire français en 2025 révèle un paysage dynamique où banques en ligne et néobanques offrent une multitude d'options répondant à des besoins variés. Il n'existe pas de meilleure banque universelle, mais plutôt une solution optimale pour chaque profil d'utilisateur en fonction de ses priorités en termes de coûts, de services, de mobilité internationale, d'avantages spécifiques comme le cashback ou encore de valeurs éthiques. Synthèse des meilleures options par profil d'utilisateur. Pour une utilisation quotidienne gratuite et simple. Fortuneo Fosfo se distingue par sa gratuité des paiements et retrait partout dans le monde, sans condition de revenu à condition d'effectuer au moins un paiement par mois. C'est un choix judicieux pour la simplicité et un usage international même occasionnel. Bourse Bank Welcome. Également gratuite sous condition d'un paiement mensuel et sans condition de revenu, elle offre la gratuité des paiements en devises et une application mobile très performante. Pour les voyageurs fréquents. Fortuneo Gold Mastercard. Pour les utilisateurs justifiant de revenus supérieurs à 1 800 € par mois, cette carte offre une gratuité totale des opérations à l'étranger, d'excellentes garanties d'assurance voyage et la possibilité d'un débit différé. Elle apparaît comme le meilleur choix global pour ce profil selon plusieurs analyses. Bourse Ultime. Accessible sans condition de revenus en débit immédiat, elle fournit de bonnes assurances voyage et la gratuité des paiements partout. Les retraits gratuits hors zone euro sont cependant limités à 3 par mois. Offre payante des néobanques Revolut Metal et N26 Metal. Pertinente pour ceux qui ne remplissent pas les conditions de revenus des cartes gratuites précédentes ou qui recherchent les fonctionnalités spécifiques des néobanques gestion de change flexible, outils multidevise avancés et sont prêts à payer une cotisation mensuelle. Pour le cashback. Boursobank avec l'option Bourse Prime offre 1% de cashback sur tous les achats, moyennant un abonnement de 9,90 € par mois. C'est une option polyvalente pour un cashback généralisé. Revolut Metal Ultra propose un cashback dont le taux varie qui est plus intéressant hors Europe et des avantages via des partenaires. Carte American Express selon le modèle, adaptée aux gros dépensiers qui peuvent maximiser la valeur des points Membership Reward, des miles aériens ou du cashback direct. Offre avec réseau de partenaires Société Générale, Hello Bank. Peuvent être très avantageuses si l'utilisateur effectue régulièrement des achats auprès des enseignes partenaires. Avis final. Le choix d'une banque et d'une carte bancaire est une décision personnelle qui doit s'appuyer sur une évaluation rigoureuse de ses propres besoins et des offres du marché. Une tendance de fond se dessine. La multibancarisation. Il devient de plus en plus pertinent de combiner les avantages de plusieurs établissements. Par exemple, une banque en ligne solide comme Fortuneo ou Boursobank peut servir de compte principal, offrant une gamme complète de produits d'épargne et de crédit, ainsi que les assurances robustes d'une carte Gold ou Ultime. Ce compte principal peut être judicieusement complété par un compte dans une néobanque comme Revolut ou N26 pour sa flexibilité au quotidien à l'étranger, ses outils de gestion budgétaire avancés ou des fonctionnalités innovantes spécifiques. Il est crucial de porter une attention particulière aux détails des offres. La mention gratuit cache souvent des conditions d'utilisation ou de revenus et les garanties d'assurance comportent systématiquement des plafonds, des franchises et des exclusions. Une lecture attentive des brochures tarifaires et des notices d'information d'assurance est donc primordiale avant toute souscription. L'expérience utilisateur, notamment la qualité de l'application mobile et la réactivité du service client, est un critère de plus en plus différenciant. Les évaluations des applications et les avis sur les services clients doivent peser dans la décision finale. En recommandation générale, pour un utilisateur moyen recherchant un excellent équilibre entre coût, service et fiabilité, Fortuneo avec ses cartes Fosfo ou Gold selon les revenus et Boursobank avec ses cartes Welcome ou Ultime se positionnent de manière très favorable. Le choix entre ces deux leaders dépendra de la sensibilité de l'utilisateur aux conditions de revenus, de l'importance accordée à la gratuité totale et illimitée des retraits à l'étranger, un avantage notable chez Fortuneo ou à un écosystème de produits bancaires potentiellement plus large chez Boursobank.